l'image publicitaire, télévisuelle, dans la présentation de la culture algérienne et de ses différentes valeurs. Nous montrons donc que l'annonceur tente de créer chez les téléspectateurs une envie extrême d'acheter tel ou tel produit, tout en investissant des éléments économiques et linguistiques, pouvant identifier l'appartenance socio-culturelle du produit au public auquel il est destiné. Le cadre théorique dans lequel s'inscrit ce modeste travail est la sémiologie de l'image. Nous allons analyser quelques images publicitaires pour prouver que la publicité est le reflet de l'environnement social, culturel et linguistique de l'annonceur et du téléspectateur. Donc, notre questionnement a été formulé comme suit. Est-ce que le sens provient de l'image? Sinon, d'où provient-il? Peut-on attacher le sens à l'image sans code ou doit-on prendre en considération les deux? Est-ce que la publicité peut refléter la culture du téléspectateur? Autrement dit, est-il possible d'identifier l'appartenance socioculturelle du produit au public visé par la publicité? Nous présumons donc que toute image est porteuse de sens et que les éléments qui la constituent reflètent le socioculturel vécu. Nous présumons aussi que le message linguistique vient pour compléter ce que représente l'image économique. Et enfin, nous pensons que l'image dans sa totalité vient pour nous donner une représentation culturelle assez fidèle du groupe social en question. Les données sur lesquelles s'appuie ce travail sont constituées des publicités télévisuelles algériennes. Ces dernières ont été produites entre 2017 et 2018. Et dans le cadre de notre communication, nous présenterons tout d'abord le lien existant entre la culture algérienne et la publicité télévisuelle du même pays. Puis, nous analyserons les différentes publicités et enfin, nous terminerons par prouver que le socioculturel est omniprésent dans la publicité. Il est représenté par les constituants économiques et linguistiques. Comme méthodologie, nous avons opté pour le modèle sémiotique binaire de Roland Barthes, dans lequel il travaille sur deux types d'interprétation, l'interprétation dénotative et l'interprétation connotative. Avant de passer à l'analyse proprement dite, je vous propose quelques définitions pouvant, c'est-à-dire établir la distinction ou bien le rapport existant entre ce qui est publicité et ce qui est culture. Selon Bernard Laclade, toute publicité, pour qui veut la décoder, offre un modèle de culture. Donc, si on essaye de commenter cette définition, nous pouvons dire que la publicité est considérée comme moyen facilitateur pour connaître sa culture et la culture de l'autre, et qu'elle peut donner une présentation fidèle de la société qui suscite son intérêt. Dans notre cas, bien sûr, c'est la publicité algérienne. Cette deuxième définition de Louis Porcher, dans laquelle il dit l'image publicitaire peut exprimer la totalité d'une culture déterminée à un moment historique donné et en un lieu donné. Donc, il s'est focalisé beaucoup plus dans cette définition sur l'importance du contexte spatio-temporel comme facteur indispensable dans n'importe quelle publicité. Une autre définition qui a été donnée par Roland Barthes, en publicité, la signification de l'image est assurément intentionnelle. Ce sont certains attributs du produit qui font a priori les signifiés du message publicitaire et ces signifiés doivent être transmis aussi clairement que possible. Donc, nous pouvons décrire ici, il essaye de définir les deux interprétations sur lesquelles il nous propose de travailler, à savoir l'image dénotée, c'est-à-dire le premier sens que nous pouvons détecter à travers l'image, et l'image connotée, le fait de traduire le côté implicite, c'est-à-dire chercher le deuxième sens. Arrivons à la définition proposée par Pierre Charoudot, Patrick Charoudot, ce ne sont ni les mots dans leur morphologie, ni les règles de syntaxe qui sont porteurs de culturel, mais les manières de parler de chaque communauté,
les façons d'employer les mots, les manières de raisonner, de raconter, d'argumenter, pour blaguer, pour expliquer, pour persuader, pour séduire. Donc ici, il nous dit que la culture diffère d'une communauté à une autre. Le fait de changer la communauté linguistique, c'est-à-dire ça reflète le changement de la culture même. Christian Mills disait que ce n'est pas l'image qui est polysémique, mais les spectateurs. Donc, à partir de cette définition, nous pouvons comprendre que si on veut faire des interprétations à telle ou telle image, nous devons voir d'abord à qui est-elle adressée. Donc, le sens ne dépend pas tout simplement de l'image, mais ça dépend aussi du public auquel elle est adressée. Alors, nous avons pris comme premier corpus un spot publicitaire sur le don des organes, notamment ici le rein. Nous avons pris trois images. La première qui représente un père qui porte un journal, mais qui a l'esprit voyageur, car il a un fils malade qui a besoin, c'est-à-dire d'un organe pour continuer à vivre, et pour reprendre sa vie normale. Il connote donc l'autorité, la puissance, le devoir, la responsabilité, la sagesse et la tendresse. Toutes ces qualités nous poussent à dire qu'il est prêt à tout donner et à protéger le bonheur de sa famille. Deuxième image, ça contient le message linguistique écrit en arabe qui veut dire en français le don d'un membre et le bénéfice de la vie. Le message linguistique est écrit en grande taille pour attirer l'attention des téléspectateurs. Il joue d'un côté le rôle d'ancrage car il arrête, selon Martine Joly, la chaîne flottante du sens. C'est-à-dire qu'il nous laisse interpréter l'image tout en nous visant sur le sens qui a été vraiment indiqué par l'annonceur et ne nous laisse pas de chercher d'autres significations. Ce même message reflète un geste noble, un bienfait permettant de sauver autrui et les secourir. La troisième image, ça représente la famille qui se réunit autour du fils guéri et en bonne santé. La famille connote l'alliance, le soutien, voire une famille regroupée, ça montre que ses membres croient en l'obligation matérielle et à la solidarité morale. Cette pratique sociale et culturelle pourra être répandue dans les pays islamiques, notamment le nôtre, l'Algérie. Deuxième spot publicitaire, c'est sur le couscous de Kenza. Première image, ça présente une actrice algérienne très célèbre. Il s'agit de Nawal Jata, qui joue le rôle de la mère, je voulais dire la belle-mère. Elle est en train de goûter du couscous. Elle connote l'intérêt accordé par les acteurs algériens à cette marque Kenza. Nawal Jata symbolise la culture et le cinéma algérien. Elle incarne aussi chez les Algériens la mère avec son attachement aux coutumes et traditions. Deuxième image, un plat de couscous garni de viande et de légumes et 2 sachets de couscous de la marque Kenza. Il y a aussi l'expression Ben-Nafiha Asrar qui veut dire en français un bout qui contient du secret. Le message linguistique est écrit en grand caractère et désigne la fonction de relais et montre la complémentarité entre le texte et l'image. Ce message vient pour combler les lacunes et donner plus de précision sur le couscous de Kenza. La dernière image, les mains d'une femme qui porte un plat de couscous et le met sur table. Ce couscous de Kenza représente une très bonne marque de par son goût exceptionnel. Troisième spot publicitaire, là on voit Riyad Mahrez, l'un des grands joueurs de notre équipe nationale, qui apparaît sur l'écran s'adressant à tout le monde en disant « Alakoum Sherdin Amina », qui veut dire en français « Vous êtes mon témoin ». Le message linguistique indique la fonction de relais. Il freine la proximité et limite l'interprétation de la publicité.
Mehrez fait un témoignage et son témoin, ou son premier témoin, est le peuple algérien même. Son but est que le peuple algérien, avec toutes ses catégories d'âge, se réunit pour un seul objectif et une seule fin, qui est l'Algérie, ou la protection de l'Algérie. Et notre image, ça montre ici que l'Algérie est un trésor. Nous devons la protéger, la défendre de tous les dangers. Pour ce faire, nous devons être solidaires et unis. Une autre image, là on voit plusieurs gens qui regardent et écoutent le joueur algérien Hez avec attention. Il reflète la modernité, la vitalité et le futur plein d'espoir. Et comme dernier corpus, nous avons pris Helwa Chania. Oui, merci. Donc nous avons ici l'acteur et le comédien algérien Madani Islam, connu sous le nom de Wider, qui mange Helwa Chania, qui est plein d'énergie, donc ça prononce l'énergie, ce qui est bénéfique pour les plus âgés. Une image dans laquelle les enfants supplient leur grand-père de les laisser goûter Chania. Nous constatons ici les tenues qui renvoient aux différentes wilayas du pays et aux spécificités de chacune. Et enfin, nous avons le message linguistique. Rabda, qui veut dire en français Rabda, tu la goûtes une fois, tu la demandes chaque fois. Donc, nous pouvons déduire de tout cela que les publicités algériennes sont produites en arabe dialectal. Cette dernière est plus forte de par sa charge culturelle. Elle renvoie à l'expression même de l'identité et de l'annonceur et du public visé, dans notre cas le peuple algérien. C'est une publicité culturellement codée, car elle est propre aux citoyens algériens qui connaissent le contexte culturel dans lequel elle s'inscrit. Oui, merci. Alors, il me reste juste la conclusion. Donc, elle partage 3 couleurs aussi. Nous avons constaté la présence de 3 couleurs entre ces 4 publicités, à savoir le blanc, le vert et le rouge. Et selon nous, ça nous renvoie, ça nous fait référence à notre drapeau et donc à notre identité. Elles sont destinées aussi aux téléspectateurs qui partagent relativement les mêmes habitudes, la même culture et le même espace géographique, et beaucoup d'autres valeurs sur lesquelles un annonceur peut s'appuyer pour mettre en scène sa publicité. شكرا. C'est le dernier diapo. Alors, donc, nous concluons en disant que l'image publicitaire est source d'information. C'est pourquoi elle attire l'attention de plusieurs chercheurs, notamment les sémiologues. L'analyse des images que comportent les publicités télévisuelles algériennes nous a permis de déduire que l'annonceur se focalise sur l'identité socio-culturelle du public pour pouvoir le persuader et le convaincre à acheter le produit. De ce fait, il va employer le vocabulaire habituel du citoyen algérien. Le secret non seulement dans les codes employés entre l'émetteur et le récepteur, mais également dans les valeurs historiques et culturelles qui ne concernent que les Algériens et rien que. Et je vous remercie. شكرا دكتورة زهيرة.